Là, je ouvre un peu une parenthèse. Si Jésus est Dieu, mais pourquoi encore la voix est sortie au ciel et a dit que celui-ci est mon fils? Maintenant, qui a parlé en haut là-bas? Nous allons faire un petit exercice de la Bible. Je vais vous faire un exercice de la Bible, vous allez comprendre que ces gens n'ont jamais compris les Écritures. Ils lisent l'Écriture et ils veulent raisonner sur les Écritures par eux-mêmes. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Écoutez ce que la Bible nous dit. La voix est sortie au ciel. Ça a parlé. Ça parle, ça dit que celui-ci est mon fils, n'est-ce pas? Et mon fils, n'est-ce pas? Et celui qui s'est fait baptiser, c'était qui? Jésus. Donc, en réalité, nous avons la voix comme père, parce qu'il a dit mon fils. Comme les gens les compliquent automatiquement, c'est le père. Ok, on va aller comme ça d'abord. Donc, ils disent que c'est le père qui a parlé. Celui-ci est mon fils. C'est le père. Et c'est Jésus qui se faisait baptiser. Donc, Jésus ne peut pas être Dieu ou bien le père. Parce que, comment ça se fait encore s'il était le père? Comment encore la voix s'est fait entendre au ciel que celui-ci est mon fils? Qui a déclaré que celui-ci est mon fils? C'est le père. Qui a déclaré que celui-ci est mon fils, n'est-ce pas? Je viens d'ouvrir une parenthèse pour vous dire, on va faire un petit exercice biblique. Vous allez comprendre de quoi je parle. La voix, c'était la voix du Père. Ok, n'est-ce pas? Il parle, celui-ci est mon fils. C'est Jésus qui est le fils du Père. La Bible nous montre que dans Jean 3, 16, Jean 3, verset 13 à 17, que c'était la voix fit entendre au ciel. Celui-ci est mon fils, c'était la voix. Maintenant, quand nous lisons Romains chapitre 1, verset 4, on dit déclaré fils de Dieu. Quand? Par quoi? Avec puissance, par l'esprit de sainteté. Soulignez ça. Romains chapitre 1, verset 4. On nous dit ceci. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon qui? Selon l'esprit de sainteté. Ah bon? Donc on nous dit que c'est l'esprit de sainteté qui a déclaré Jésus fils de Dieu. Ah bon? Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13 à 17. On nous dit quoi? Que la voix fit entendre, celui-ci est mon fils. N'est-ce pas? Qui a déclaré que c'était le fils? Dans Matthieu 3. C'est le Père. N'est-ce pas? Mais dans Romains, on dit c'est qui? C'est l'esprit de sainteté qui a déclaré. Ah bon? Maintenant, il y a une confusion. Ok? Dans Romains chapitre 1, verset 4, on nous dit que c'est l'esprit de sainteté qui a déclaré que celui-ci est fils de Dieu. Dans Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17, on nous dit que c'est le Père qui a déclaré. Maintenant, on se trouve dans une deal, dans un problème à résoudre ici. Romains nous dit que c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit veut dire aussi l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Christ, l'Esprit de sainteté, c'est la même chose, ok? C'est la même affaire. Donc on nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a déclaré cela. Mais dans Matthieu, on ne nous dit pas que c'est le Saint-Esprit, on nous dit que c'est la voix du Père qui a dit que c'est mon fils. En réalité, le Père qu'on nous parle, qui a ouvert le ciel pour parler, c'était le Saint-Esprit. Donc c'est la même chose, frère, c'est la même chose. Donc c'était le Saint-Esprit qui a déclaré que Jésus était fils de Dieu, était le fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris ce que je voulais vous montrer un peu ici? Romains chapitre 1, 4 nous dit que c'est l'Esprit de sainteté qui a déclaré cela. Mais dans Matthieu, nous voyons qu'on nous dit que c'est la voix du Père. C'est-à-dire, il nous voit fit entendre. Cette voix-là, c'était le Saint-Esprit. C'est ça que vous appelez Père. Parce que dans Jean 4, 24, il dit que Dieu est esprit, le Père est esprit. Ah bon? Donc si Dieu est esprit, donc la déclaration qui s'est faite sur Jésus, mon fils bien-aimé ou bien fils de Dieu, c'était le Saint-Esprit qui parlait. Maintenant, écoutez le mystère encore. Quand nous lisons Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17, on nous dit que le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme d'une colombe. Vous avez vu ça? Donc le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Or, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. C'est le Père. Est-ce que vous avez compris ça? Le Saint-Esprit, c'est le Père. Comme le Saint-Esprit étant comme le Père, et encore, c'est lui-même le Saint-Esprit qui va déclarer en haut, celui-ci est mon fils. C'est étrange, non? Avez-vous déjà remarqué cela? C'est très étrange, ces choses. Soit je vous dis que ce sont des mystères de Dieu qui ne font même pas réfléchir, même pas faire de débat là-dessus.
C'est une chose très compliquée. Si Dieu ne te révèle pas ces choses, tu vas commencer à mentir sur les gens. Et voilà, Jésus a été baptisé. Et quelle voix est sortie là-bas? Mon fils. Jésus est fils de Dieu. Fils de Dieu. Oh là 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 là. Ça me fait rire. De tels prédicateurs, ça me fait rire. Ok, donc je suis en train de donner la réponse aux frères qui m'ont posé la question par rapport à Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17, que la voix fit entendre, celui-ci est mon fils, donc Jésus n'était pas le père, il était le fils, parce que la voix du père a parlé que c'est le fils. Moi je dis bien sûr, c'est une déclaration du père, ok d'accord, c'est parce que là c'était le Saint-Esprit qui a parlé au ciel selon Romains chapitre 1 verset 4, déclaré fils de Dieu par le Saint-Esprit. Or Matthieu 3 nous dit que celui qui a déclaré cela, c'est la voix. Donc la voix qui s'est parlée au ciel là, c'était le Saint-Esprit. Mais faites attention, parce que le Saint-Esprit était encore descendu sur Jésus. Voilà les mystères que vous n'avez jamais vus dans les Écritures. Vous parlez pour parler sans révélation. Moi je n'aime pas ces choses comme ça. Il faut qu'on corrige les enseignements sur Internet. Arrêtez de faire la blague à la télévision. Fini la récréation. Rentrons maintenant en classe. Il est temps de l'éclaircissement des Écritures. Donc il faut prendre Matthieu chapitre 3, le baptême de Jésus, avec Romains chapitre 1. Verset 4, et les coller ensemble. C'est là que vous allez comprendre que la voix qui était parlée, c'était le Saint-Esprit qui parlait. L'Esprit de sainteté, l'Esprit Saint. C'est lui qui parlait que celui-ci est mon fils. C'était le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était le Saint-Esprit qui a déclaré. Mais regardez encore, c'était le Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus. J'aime ça, qui toque. Ça, c'est la bonne nourriture. C'était le même Saint-Esprit qui est descendu. C'est encore le même Saint-Esprit qui a parlé au ciel. Voilà un mystère que les frères là n'ont pas vu. C'est le même qui descend sur Jésus. C'est le même encore qui déclare au ciel. C'est ça que nous disons, frères. Dieu est rentré dans la nuée. Est-ce que vous comprenez? Donc le Saint-Esprit est rentré dans son corps. Est-ce que vous comprenez? Donc le corps de Jésus étant la nuée, c'est ça en fait, Dieu est rentré dedans. Mais en même temps, Dieu parlait au ciel. C'est-à-dire le Saint-Esprit a déclaré au ciel encore, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, tout son amour, toute sa parole, frère, était en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Et il a déclaré fils de Dieu. Donc Jésus-Christ a été déclaré fils de Dieu par le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est le Père, lui-même.